Mais Lambala, d'entre deux jeux, actualité oblige, vous avez remarqué peut-être dans votre sillage euh, plusieurs jeunes, plusieurs personnes parier pour être candidat député national, candidat député provincial, être président. Est-ce que nous restons dans le côté financier? Est-ce que beaucoup de gens vont dans ce domaine-là, actualité oblige, parce qu'il y a des débouchés financiers, de telle sorte que je vais gagner mon argent, ma vie va changer. J'aurai, par exemple, pour ceux qui sortent de cette mandature, à peu près, selon les dires de certaines personnes, 21 millions, plutôt 21 000 dollars. Est-ce que ceux qui vont dans la députation, surtout en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, c'est pour changer leur situation financière? Ben, merci pour la question. Je crois que si j'ai dit non, je suis en train de mentir. Donc, la plupart qui vont faire la politique aujourd'hui, bon, vu qu'il n'y a pas d'emploi, donc la majorité, ils vont pour l'argent. Donc, personne ne travaille pour la gratuité. Je ne crois pas qu'il y a aucune personne qui va y aller là-bas pour être gratuit. Donc, la plupart des gens, ils vont travailler pour l'argent. Bon, il y a aussi l'intérêt pour le pays, le fait d'y aller là-bas, travailler, passer son temps pour le pays. Donc, il y a aussi l'intérêt pour le pays. Donc, je crois que ceux qui vont se présenter, j'ai dit bonne chance à eux. Donc, l'intérêt financier prime en premier, avant toute chose, le pays aussi. L'intérêt financier prime en premier, le pays aussi. Mais vous, en tant qu'expert financier, est-ce que quelqu'un qui n'a rien peut vendre maison, véhicule pour investir dans son parce que la campagne va commencer, il faut de polo, il faut ceci, cela. Beaucoup n'ont pas d'argent et surtout nous connaissons la situation des banques en République démocratique du Congo. Nous ne pensons pas que c'est facile d'avoir des prêts. Est-ce qu'il faut s'aventurer en allant vendre maisons et biens pour assurer que l'on soit voté, surtout assurer sa campagne électorale? Ben là, je crois que tout dépend d'une personne à une autre. Parce que quand je vois déjà, il y a 22 000 personnes pour 500 postes. Donc, c'est l'auto là. Donc, qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas. Donc, ceux qui hasardent un peu d'y aller dans ces jeux-là, donc il y a beaucoup qui vont pleurer, il y a beaucoup qui vont perdre. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas y aller. C'est comme chaque fois on disait aux gens que venir en Europe, c'est la galère. Ben, ceux qui sont là, ils diront que pourquoi vous êtes là. Dans la politique aussi, c'est pareil. Tous ceux qui sont là-bas, je crois que perdre ou pas, c'est l'auto là pour eux. Donc, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de ne pas le faire. S'il le fait, il sait pourquoi. Donc, donnons la chance à tous ceux qui sont retenus, les 500. Donc, bon vent, bonne chance à eux. Donc, Bon, l'argent, voilà. Et rentrée financière dans les caisses de l'État. Dans cette période, peut-on dire que les caisses de l'État sont renflouées par les cautions, par certains frais, remplissage des documents, ainsi de suite, auprès de la CENI? Est-ce que les caisses de l'État est renflouées à ce moment? oui, apparemment. Hein. Donc, quand il y aura toutes ces... Je ne sais pas si c'est combien par députation, tout ça qu'il faut donner. Hein. Je n'ai pas fait attention à ça. Mais déjà, le fait déjà d'être là, donc de donner, il y aura quand même une forte liquidité dans le trésor. Donc, l'État va gagner quand même. Regardons un peu quand il y a 22 000 personnes. Si il faut payer 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars à chacun, on a déjà plus de 2 millions. Donc, déjà, il y aura un peu de liquidité importante pour l'État. Et pour la présidentielle, je ne sais pas si c'est 100 000 ou combien. Donc, l'État peut se retrouver avec 5 à 10 millions comme ça. Donc, malheureusement, tous ceux qui vont dépenser, ils vont dépenser plus de 10 millions. Donc, Plus de l'État 10 va 000. gagner quand même. Mais comment maintenant faire assurer une gestion financière euh, orthodoxe de ces frais? Toi qui es expert financier, comment cet argent peut être utilisé à bon escient? Quels sont les mécanismes de gestion et de contrôle que l'on peut faire par rapport à cet argent pour avoir cette rentrée dans la caisse? Oui, mais moi, je ne peux pas me mettre à la place du ministère des Finances ou quoi que ce soit. Donc, eux, ils savent le fait déjà de récolter cet argent, je me demande. Ils payent ça où? Auprès de la CENI, ils payent ça auprès du Trésor, c'est l'État qui C'est prend auprès des ça. banques, hein? C'est auprès des Donc, banques. auprès des banques, Il y a une banque qui a été désignée, oui, oui. voilà. Donc, auprès d'une banque qui va gérer un peu tout ça, ben, l'argent revient à l'État. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des dépenses aussi l'État qui peuvent, en exemple, tous ceux qui seront un peu la police ou tous ces gens-là qui vont un peu faire un peu la sécurité, il faut leur payer. Ben, tout dépend de l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette entrée d'argent? Ben, pour l'instant, je n'ai pas de conseil à donner. Ils ont l'habitude de le faire, donc ils feront quand même comme dans le passé.